Et comment ils vont, ceux-là? Ça va alors? Merde, oh putain les gars! La série de 3 vidéos sur l'échauffement est terminée, mais je voulais rajouter un bonus concernant la mobilité. C'est dans le titre. La réponse est contenue dans la question, là, chacun voit y aller. Ouais, je voulais vous proposer cette alternative ou complément plus moderne entre guillemets aux étirements, parce que quand je parle d'étirements à certains de mes clients, j'ai l'impression d'être un prof de sport Shaolin ou de l'ex-bloc soviétique, tu vois. Mais d'abord, qu'est-ce que la mobilité? Alors, si les étirements, eux, travaillent la capacité d'un muscle à atteindre son amplitude maximale, la mobilité, elle, travaille la capacité maximale d'une articulation à réaliser un mouvement. Concrètement, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. Parce que pour qu'une articulation puisse bouger en amplitude max, il faut que les muscles soient souples. Tu vois. Mais oui, c'est clair. Mais avant, voilà, comme j'aime bien parler, j'aime bien vous donner des preuves, tu vois, du concret, quoi, des trucs où c'est pas juste un mec qui te dit fais ci, fais ça, tu vois. Tu apprends quelque chose. Il y a un transfert, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est ça mon analyse. Avant de vous donner les règles à observer pour rester dans le cadre d'une préparation à l'effort, parce que nous sommes toujours sur la série de vidéos concernant l'échauffement, il y a plusieurs choses à dire. Je commencerai par dire que je n'oppose pas les étirements et la mobilité. Bien au contraire, ils sont complémentaires et peuvent se retrouver tous les deux dans une routine d'échauffement avec des mouvements spécifiques adaptés aux mouvements que vous allez pratiquer dans votre cœur de séance. Ah ouais, on échauffe toujours ce qui va servir sur le cœur des séances. Logique. Logique. Par exemple, tu vas pas te chauffer les chevilles avant une séance pec. Il faut réfléchir un petit peu. Voilà, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, je n'ai pas de problème avec la mobilité, mais plutôt avec le manque de cohérence de certains qui se flinguent leur séance ou se flinguent leur performance sans même le savoir. Parce que ce que je constate avec la mobilité, comme avec toute nouvelle pratique ou nouveau protocole sportif, c'est qu'on en fait des caisses et c'est devenu maintenant un de ces domaines dans lesquels beaucoup se donnent un genre en s'enterrant dans un délire sur lequel ils n'ont pas vraiment de recul. Et oui, comme toujours, ça a pour origine de réels athlètes sur lesquels on va en fait pomper, puis déformer la chose pour se l'approprier. J'aimerais donc illustrer avec deux types de pratiquants que l'on peut croiser en salle de sport. Vous les reconnaîtrez peut-être. Vous avez ceux qui vont faire de la mobilité pendant 2 ans avant de bouger, et les autres qui prennent des pauses de 2 jours entre les séries, temps pendant lequel ils enchaînent des mouvements les plus contraignants possibles. Au cas où certains n'auraient pas compris de qui je veux parler, il s'agit des apprentis crossfitters, fans de Froning et autres phraseurs, et les apôtres du powerlifting, du SBD, squat, bench, deadlift. Ouais, parce que maintenant il faut parler anglais. Si t'as pas capté, il faut parler anglais, tu vois. Parce qu'en le français, tu vois, c'est nul. Tu vois, on n'a pas assez de mots dans notre langue, tu vois, c'est une langue, il manque des mots en fait. Donc tu vois, il faut parler la langue d'autres en... On va se calmer. Donc je risque de me faire des ennemis, mais je m'en bats la race. Hein. Puis surtout, c'est l'opprobre de la vérité. Elle dérange. Et pour convaincre, il faut bien souvent pousser les gens dans leur retranchement, ce qui est rarement agréable. Avertissement. Je parle de pratiquants de ces sports qui ne sont pas des professionnels ou de réels connaisseurs et que l'on voit beaucoup faire les animaux rares pour impressionner les Natacha et les Benjamins débutants des salles commerciales. Donc en 1, le crossfit. Je vous vois venir d'ici, enfin certains, parce que là pour l'instant on est 15 sur la chaîne. Ouais, sans me prendre au crossfit, c'est trop facile, gna gna gna. Ouais, mais je vais pas m'en empêcher en fait. On pousse pas les grands-mères dans les orties, mais si certaines sont méchantes, on peut leur proposer une séance d'acupuncture gratuite et continuer de se regarder dans la glace en rentrant chez soi. Puis je ne vais pas parler ici des mouvements que certains jugeraient bizarres, parce que ça c'est un tout autre sujet sur lequel il faudrait accorder carrément une vidéo entière. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ça a peut-être été fait, mais ça n'a pas été fait par moi, tu vois. Donc il y a une plus-value, forcément. Là, on va parler uniquement de mobilité. Bon alors le crossfit, super discipline. J'aimerais commencer par ça, pour en rassurer certains qui commencent à titiller de la nouille. Seulement voilà, c'est quand même une putain de secte le truc. On s'accorde à le dire là-dessus, faut qu'on s'accorde, hein. On peut s'accorder. Où les coachs deviennent des gourous et où les athlètes pros deviennent des prophètes. Et derrière, t'as une flopée de personnes qui vont, comme je le disais, copier et s'approprier des choses qu'ils n'ont pas comprises et laisser de côté toute réflexion au profit du « je fais comme lui donc c'est forcément bien ». Pour ne pas qu'ils se sentent trop visés, je vais faire une parallèle avec les pratiquants de muscu qui prennent des programmes d'entraînement sur internet sans savoir le pourquoi du comment. Ouais, t'as vu mec, j'ai pris le programme de The Rock pour son film Mes couilles en ski. Ouais, sauf que The Rock, il a tel morphotype, toi t'as tel autre, donc des mouvements que lui pratique sont peut-être pas autant bénéfiques pour toi. Et surtout, The Rock, il est dopé, mon pote. En fait, son programme, quand bien même ce serait le bon que tu as trouvé sur Internet, n'aura absolument pas les mêmes effets sur toi. Bref, revenons à nos moutons, au sens propre et au sens figuré.
Pourquoi est-ce que je ne trouve pas ça cohérent de faire de la mobilité pendant 56 heures avant la séance? Parce que tout comme les étirements, il va y avoir une notion de temps essentielle qui va s'articuler sur 2 points. Le premier, le temps pendant lequel vous allez effectuer un mouvement donné. Et oui, quand on parle de mobilité, on parle d'amplitude articulaire, comme je l'ai dit en intro, mais cela veut dire également amplitude musculaire. Et oui, nous ne sommes pas qu'un squelette avec des jonctions. Il y a des muscles qui les rejoignent et les mobilisent. Donc si vos exercices de mobilité durent trop longtemps, nous allons rejoindre la problématique d'un étirement trop long pré-effort, ce qui conduit à une perte du tonus musculaire. Et donc de l'explosivité pendant plus d'1 heure après. Donc si vous avez ensuite des mouvements explosifs ou de haute intensité à réaliser, vous allez finir pas terrible. Tu vas repartir mal, mon copain. Le deuxième, c'est le temps que vous allez accorder à cette routine de mobilité dans son entièreté. Et oui, que l'on fasse mobilité, étirement ou les deux, si ça dure trop, l'objectif atteint ne sera pas le même. On parlera alors plus d'une séance d'étirement ou d'une séance de mobilité, mais on ne sera plus dans un échauffement, puisque la période consacrée et l'intensité appliquée auront été beaucoup trop importantes pour produire un effort notoire, quel qu'il soit, sur la suite supposée de votre séance. Sans même parler de muscles, comme vous le savez si vous avez regardé les vidéos précédentes sur la routine d'échauffement, la notion de concentration est importante. Or, si votre échauffement dure 15 plombes, vous ne serez plus aussi productif et pas aussi performant sur votre cœur de séance. Mon échauffement va devenir la séance et mon cœur de séance va devenir de la merde. Et j'avais dit 2 points, mais il y en a un dernier quand même, qui est vraiment très parlant concernant le CrossFit en plus. C'est que si vous consacrez trop de temps à la mobilité, vous allez partir sur votre séance avec un cœur qui sera redescendu à sa fréquence cardiaque de repos. Donc on perd la notion de monter en gamme, de monter en puissance, de réelle préparation complète à l'effort. Or, si ta mobilité elle dure 15 plombes, ton cœur il va redescendre. Oh merde. Oh, c'est con ça. Donc on perd la notion de réelle préparation complète à l'effort mental, physique et physiologique, c'est-à-dire cardiovasculaire. D'autant que le CrossFit est un sport métabolique, c'est-à-dire qu'il fait travailler toute la filière énergétique, donc il faut avoir le cœur prêt à entrer dans sa séance, en ayant un petit peu transpiré et ne plus être à sa fréquence cardiaque de repos. Sinon ça va choquer sévère. Certains diront ouais, je refais du cardio doux après la mobilité. Bah putain mon gars, déjà que moi personnellement, des fois je trouve ma routine d'échauffement longue, ça tourne autour des 15 minutes, et pour toi ça doit être autour des 25-30 minutes quoi. Puis t'imagines le délire, tu fais de la mobilité pour te préparer à l'effort, mais à l'issue, tu dois reprendre au début, refaire du cardio doux pour contrebalancer les effets qu'aura eu ta mobilité de 15 plombes sur ton échauffement cardio avant de commencer. Ça ressemble à rien du tout le truc. Deuxième type de pratiquant, le powerlifter. L'apprenti powerlifter, ou comme dirait Jean-Ange le musclé. Des wannabe powerlifters. Il m'avait fait délirer avec son truc là, son machin. C'était vraiment pas mal. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le powerlifting? C'est pas de la chirurgie esthétique. Bonjour docteur. J'aimerais faire un lifting, s'il vous plaît. J'ai mieux pour vous, le powerlifting. Mais qu'est-ce que le powerlifting? C'est bon, j'ai fini. Le powerlifting, c'est un sport de force, où l'on cherche sans cesse à augmenter sa force, à générer une explosivité en utilisant principalement ses fibres rapides. Ce n'est pas un sport d'endurance. Ce sont des efforts très intenses, bien souvent maximaux et très courts, en général de moins de 10 secondes. Les phases de repos préconisées sont passives, pas du cardio derrière, pour permettre au système de resynthétiser la créatine phosphate, de remplir de nouveau le réservoir en créatine, qui est le carburant principal sur les efforts de moins de 10 secondes. C'est la première partie de la filière énergétique. On en resynthétise 50% en environ 1 minute et 100% en environ 3 minutes, voire plus à mesure que l'entraînement progresse, bien évidemment. Surtout si l'athlète s'entraîne avec les bonnes charges et s'arrache le système nerveux. Sur des séances type, il y a un ordre de grandeur de 10 fois plus de repos que d'efforts. Et ce qu'on voit trop souvent, c'est des gars qui, au lieu de se reposer, font encore et encore de la mobilité. Et donc continuent de tirer sur le système qui ne demande qu'à récupérer avant de repartir sur un effort max. Repose-toi, mec. Je me récupère. La mobilité, t'en fais un peu à l'échauffement. Et si vraiment tu en as besoin tant que ça, il va falloir que tu y dédies des séances. À la limite, tu peux faire un peu d'abdos pendant tes temps de repos pour garder le ressenti de ta sangle abdominale et ainsi te garantir une bonne posture et protéger ta colonne, d'accord. Mais il va falloir compenser pour qu'au niveau du temps, ça ne soit pas au détriment de ta recharge en créatine. Puis c'est pas pendant une séance de squat que tu vas améliorer ta mobilité en squat. Surtout quand tu fais de la force. Le but, c'est de soulever très lourd, donc concentre-toi là-dessus. Et repose-toi pendant tes temps de repos. La cohérence d'une séance, c'est comme une planification d'entraînement. Tu cherches à pousser lourd, alors concentre-toi sur cet aspect. Et si tu cherches à devenir plus souple, alors accorde-y du temps. Mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. D'autant que la force en elle-même représente un étirement intense. Vous savez que sur un régime de contraction classique, dit oxotonique, il y a une alternance de contraction
étirement. Donc si pendant ton temps de repos, tu ne cesses d'étirer ton muscle, tu vas droit à la catastrophe. Et ça va péter! Et en plus de ça, au niveau repère, c'est le meilleur moyen de paumer ton corps. Ce qu'il aura encodé sur la série précédente ne va pas pouvoir se répercuter de façon égale sur la série d'après, si tu as continué à te tordre dans tous les sens pendant ton repos. Et ceux qui diront « je n'ai jamais eu ce problème », c'est que tes charges sont mal calculées. Et que tu as sûrement découvert ce nouveau délire, encore un rating of perceived exertion. Indice d'effort perçu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les mecs en déduisent des reps de réserve ou je sais pas ce que c'est cette merde. Putain, le truc c'est un sport de force en effort max, mais les gars parlent de « j'en avais encore sous le pied ». Bah fallait pas t'arrêter mon gars. Ou alors fallait augmenter la charge. En compétition tu vas dire quoi? Ouais, j'ai pas gagné, mais en termes de RPE, j'étais sur racine carrée de ma magnésie sur l'infini de mon cul. Tu vas dire quoi? J'aurais pu soulever plus lourd. Bah ouais, mais fallait le faire, fallait pas le déduire et le dire. Sinon tu le gardes pour toi, tu vois, c'est vraiment pas le truc, tu vas dire ouais, RPE, ta gueule. Tu vois, je prends un exemple hors du sport. C'est comme si tu devais faire un barbecue pour 10 personnes, t'as 100 € de budget merguez, chipot, mais t'en dépenses que 75. Bah y a des personnes qui vont pas manger, mon con. Et pour revenir sur le powerlifting, ça veut dire que ni tes muscles, ni tes fibres rapides, ni ton système nerveux n'ont travaillé à capacité. Donc comment veux-tu qu'ils progressent? Encore un autre exemple, le dernier, parce que j'aime bien les exemples. Moi j'aime bien parler en exemple. Ok. C'est comme le gars qui ferait un test Cooper, c'est-à-dire faire le max de distance en courant sur 12 minutes, et qui à l'issue te dit ah j'aurais pu faire plus. Tu dis bah super connard, maintenant on a les résultats d'un test qui servent à rien, qui veulent rien dire. Donc pour calculer tes pourcentages de VMA sur tes séances d'après, on l'a dans le cul. Ce que je veux dire par là, c'est que en force comme en endurance, comme dans beaucoup d'autres aspects de la vie, c'est en testant sans arrêt ses possibilités sur des efforts max que tu apprends à connaître ton corps. C'est pas en t'arrêtant avant de crever que tu vas connaître tes limites. Un dernier exemple. J'avais dit le dernier, mais c'est le dernier. Ça, c'est vraiment le dernier. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait une crise d'hypoglycémie, hors sport ou pendant une séance ou à la fin d'une séance. Bah, une fois que tu es arrivé à ce stade, tu débloques un nouveau feeling de ton corps. Ça sert aussi à ça, le sport. À se connaître et à mieux sentir son corps et ce qui s'y passe. Dernier point concernant son discipline, d'ailleurs j'ai pas dit, très belle discipline, très grande, très spacieuse. On peut me dire, ouais mais faire de la mobilité pendant mes temps de repos, ça me garde le système nerveux bien haut et ça m'empêche de m'endormir avant la prochaine série. Oui, d'accord, ça te garde ton système nerveux haut, mais ça impacte ta recharge en créatine. Donc l'un dans l'autre, c'est con. Comme précédemment, quand je parlais du crossfit, une mobilité trop longue qui t'oblige à refaire du cardio. C'est con, toi tu fais un truc pour t'aider, mais ça impacte un autre truc que tu as fait avant et qui devrait être un acquis. C'est contre-productif. D'autant qu'il y a d'autres moyens de rester concentré sans empiéter sur le reste. Technique de la main chaude, voilà, tu te tapes les dos des mains, tiens, ça fait au bout d'un moment, ça fait bien mal, tu vois. Donc du coup, le système nerveux il est là, il fait putain, il faut que je reste concentré, là ça fait mal, là, il me casse les couilles. Des claques dans la gueule, pas mal. Ou dans le dos par un collègue. Un truc que j'aime bien, moi, c'est que tu prends une barre, un bâton ou une barre olympique, tu te démerdes, tu la mets verticale, debout, tu la laisses tomber et tu la rattrapes au dernier moment. Tu vois, tu restes sur le qui-vive. Ou un truc que je fais avec mes clients, que j'aime bien, parce que c'est ludique. Je prends un haltère de 2,5 kg dans chaque main, on se met comme ça, et je lui envoie de façon aléatoire, et lui, il doit me les renvoyer à chaque fois. Fin des illustrations sur ces deux pratiquants. Je reprends donc tout ce que j'ai dit. La mobilité, c'est super, mais elle ne doit pas empiéter sur ses objectifs. On n'y accorde pas trop de calories, ni trop de concentration, parce qu'on a une séance à accomplir derrière. On garde la même cohérence qu'avec les étirements, car la mobilité n'est ni plus ni moins que des étirements que je qualifierais d'actifs, c'est-à-dire des étirements sur lesquels on bouge en fait. Selon l'exercice, il faut respecter les temps sous tension pour ne pas perdre le fameux tonus musculaire. Il ne faut pas que cela empiète sur le cœur de séance, la redescente en BPM cardiaque pour le crossfit, ou une activité non nécessaire pendant les temps de repos qui impacte la resynthèse de la créatine phosphate. Et dernier point que je n'ai pas abordé jusqu'à présent, et non des moindres, réfléchissez par vous-même et prenez du recul sur ce que vous faites. Ne recopiez pas tout ce que vous voyez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément adaptées pour vous. Exemple, il y a certainement des zones sur lesquelles vous n'avez aucun retard. Or, continuer à vous buter en travaillant dans ce sens pourrait contribuer à créer un retard ou un déficit dans l'autre sens. Comme quand je parlais tout à l'heure de programmes de stars ou d'athlètes qui sont faits pour eux. Ce qui est valable pour les uns, l'est rarement pour les autres. Et avant de passer à une démonstration de quelques exercices de mobilité, j'en entends qui vont me dire « Ouais, mais t'as dit, la qualité d'une séance dépend de la qualité de l'échauffement. Donc, meilleure est la préparation, meilleur sera le résultat, non ?» Non. Je vais me répéter une dernière fois. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein.
pas si cela empiète sur notre capacité à produire quelque chose par la suite. Je vais faire une analogie avec les gens qui ont énormément de beaux projets, mais réfléchissent trop et pendant trop de temps, ou prennent tellement de précautions qu'au final, ils ne font rien ou le font mal. Le but, c'est de se lancer, quitte à se péter la gueule. On apprend en faisant. Plus encore, on apprend mieux dans l'échec que dans la réussite. Waouh! Tout ce que je disais plus tôt, s'il y a un manque de mobilité, autant s'en rendre compte en se concentrant à fond sur ses séries, sur son amplitude, sur son ressenti, et accorder des séances spéciales à ce poste de travail précis, plutôt que de tourner autour du pot et de repousser sans arrêt la séance qui va en pâtir, ou se buter pendant ces temps de repos à en ruiner leur but principal. Allez, démonstration. Donc voilà, je vais te montrer quelques mouvements de mobilité en te précisant à chaque fois avant quelle séance il sera intéressant de les faire. On va commencer par le bâton. Donc j'ai pas mon bâton en bois parce que je l'ai laissé à la maison, mais j'ai une petite barre Décathlon à la con, là ça doit faire 8 kg quand même. C'est pas l'idéal, mais j'ai que ça pour vous montrer. Ça, vous pouvez le faire avant toutes les séances. Donc tu prends un écartement, voilà, 1,5 fois, voire même 2 fois la largeur d'épaule, et tu tournes autour. Voilà. Dans un sens, dans l'autre. Tu passes là. On défonce tout, voilà. Ouais, pour être dans le champ, j'étais obligé de mettre comme ça. Ça c'est pas mal, c'est la mobilité. Voilà, je te l'ai montré très rapidement, on est d'accord. Beaucoup plus sexy, beaucoup plus appréciable. Pareil, vous pouvez le faire avant toutes les séances. Chat-chien. On creuse le dos sur l'inspiration. On inspire. Et on arrondit le dos en soufflant. Il faut que ça vienne des hanches. C'est pas, tu veux pas creuser ton dos pour creuser ton dos. Il faut vraiment que ça vienne des hanches. C'est les hanches qui initient le mouvement. Très intéressant. Ensuite, pour les hanches et le bassin, tu pars de là. Tu restes grand, hein, tu t'avachis pas comme un con. Voilà, là on est bien, là on s'amuse. Ça, tu le fais évidemment avant tes séances plutôt bas du corps, ok? Ensuite, les chevilles, pour ceux qui ont un petit problème là-dessus, au niveau du squat et qui ont les talons qui se lèvent. Voilà. Boum, avant, arrière, avant, arrière. Puis tu peux faire aussi comme ça, tu vois. Voilà, ça c'est de la mobilité. Voilà, c'est actif. Puis viens, mon père. Je vais vous montrer ce que c'est la mobilité. Viens coucher là, mon toutou. Viens coucher là, mon pépère. Voilà, il défonce tout. Voilà. Tu vois, mon gars, ça c'est de la mobilité. Tu vois, regarde-moi ça. T'as vu la mobilité, lui, Hinch? Regarde, tout droit, bam. T'as vu cet angle? Mais mec. Hein, mon toutou qui est mobile. Mon toutou qui a de la mobilité. Hein? Oui, t'es un toutou mobile. Oui, t'es un toutou mobile. Allez, va à ta place. Allez, file. Allez, file. Allez, file de là. Oui, va à ta place. Un autre que j'aime beaucoup, ça tu peux le faire plutôt avant les séances cuisses, mais tu peux le faire concrètement avant toutes les séances. Très bon pour le gainage, pour la posture. La marche du canard. Alors j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour vous le montrer. En gros, c'est tu marches. Tu vois. Tu marches comme un canard. C'est pas un canard, mais ça y ressemble, tu vois, calme-toi. T'es là, boum, tu avances, tu envoies le genou dans l'axe du pied, tu décolles et tu enchaînes. Tu vois, et à chaque fois, ben, ça ouvre. Tu ouvres ici avant de ramener. Plus complexe, tu as la marche du serpent où tu fais pareil, tu avances et en fait tu avances beaucoup plus jusqu'à laisser traîner ta jambe. Tu vois, canard, ça va être un truc comme ça. Boum, et je ramène. Serpent, ça va être, j'allonge un peu plus et je laisse partir bien ma hanche, tu vois, je laisse bien traîner et je cherche à envoyer ma hanche avant de repartir. Et les épaules, voilà, les épaules, tu commences par les petits cercles là. Même si on a fait un petit peu avec le bâton, tu peux en refaire une couche, surtout avant les séances pec, parce qu'on sait très bien que c'est la blessure la plus fréquente en musculation. Des cercles, dans un sens, dans l'autre, et tu augmentes le diamètre au fur et à mesure. Et ensuite, tu vas chercher l'amplitude sur les côtés, voilà, sur des rotations externes, des rotations internes, et tu te rajoutes carrément de la résistance. Et tu te prends bien la résistance et du mou
pour travailler sur l'amplitude complète, hein, c'est ça le but de la mobilité. Et pour illustrer ce que je vous disais sur le fait que pour moi, la mobilité c'est un étirement en bougeant, vous vous rappelez, on a l'étirement des pectoraux. Concrètement, un exercice de mobilité basé sur cet étirement, ce serait, hop, je ferme et je cherche à ouvrir. Je ferme et je cherche à ouvrir. Même, je vais aller plus loin dans cette analogie, les exercices de musculation en eux-mêmes sont des exercices de mobilité. Sauf qu'il faut savoir compartimenter. Du moment qu'il y a une charge, qu'il y a un objectif du style hypertrophie, explosivité, endurance ou force, on se concentre sur le mouvement avec la charge, on se concentre sur cet objectif afin de le mener à bien. Et quand il n'y a pas de charge, quand c'est réellement de la mobilité pure, on peut se concentrer sur le fait d'aller plus loin sans problème. Comme je le disais plus haut, c'est pas au milieu d'une séance de squat en max, tiens, je vais chercher à descendre plus loin. Non, c'est pas pendant ta séance en effort max que tu cherches à te mettre de nouvelles contraintes. Bon, vas-y, là, de toute façon, je commence à me répéter. Je commence à m'énerver, là. Non, je suis un garçon très calme. Donc voilà, c'est fini pour cette partie bonus. Bon, je commence à bailler, je crois que c'est le moment d'y aller. Donc voilà, à la prochaine.